Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ben, écoute, bon, comme je te l'ai dit, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, je pourrais te dire que j'ai capté un truc ce matin. Euh, c'est un peu, enfin, tu vois, par moment, on peut se sentir un peu angoissé quand on a traversé des choses, des zones de turbulence qui t'ont un peu déraciné, mais comme si, à un moment donné de l'expérience, à force d'en accumuler des choses difficiles, tu les avais vécues de manière plus consciente que par le passé, que dans ton enfance. Et en fait, ce qui est en train de venir à moi, c'est l'idée, en fait, d'intégrer que le mal existe. C'est tout con, c'est trop chelou. C'est comme si, en fait, on avait grandi dans des environnements toxiques, malveillants, et comme si finalement on avait tenté de lutter contre cette réalité, et que finalement, euh, notre façon à nous d'avoir voulu se cacher cette vérité, d'avoir voulu lutter contre le mal, c'est de faire comme s'il n'existait pas, de ne pas le voir et de projeter sur lui beaucoup d'amour pour pouvoir tu vois, ne pas contrarier cette illusion, voilà, vouloir contraindre la réalité à croire que en fait on vit dans un monde de bisounours, quoi. Et c'est comme si en fait l'univers t'avait dit mais ouvre les yeux, ce monde, apprends à l'aimer comme il est. Et tu vis dans un monde de dualité. Euh, et en fait, c'est pas qu'il y ait le bien et le mal, c'est qu'il y a des intentions bienveillantes et des intentions malveillantes. Il y a des comportements bienveillants et il y a des comportements malveillants. Et c'est comme si jusqu'à présent, tu avais un peu tout fait pour... je m'inclus, hein, tu le sais. Hein. Ben, certainement que ça te parlera. euh, Comme si en fait, tu avais un peu tout fait pour lutter. Alors attends 2 secondes. Ok, pardon. Je vais devoir aussi à nouveau me faire une petite pause à un moment. Bref, en fait, il y a vraiment l'idée d'accepter en fait un déni dans lequel on a été depuis petit et pourtant on l'a bien vécu, on l'a bien subi. Et pour échapper à cette réalité, on a mis des masques, on a, on a idéalisé la réalité. Et finalement, c'est comme si on s'était pris quand même pas mal d'expériences pour nous amener à accepter finalement cette dualité. Et comme si pour échapper à la confrontation au mal à l'extérieur, on avait fini par se faire mal à nous-mêmes en portant des masques, en subissant, en, en acceptant d'être traité comme un objet, d'être uniquement là pour être utile aux autres, ou voilà, en se suradaptant, en se conformant, vraiment en optant pour des postures qui nous permettent de continuer à idéaliser l'autre, parce que bien souvent on s'est très peu idéalisé soi-même. Et c'est comme si finalement ça avait aussi été une stratégie de s'inférioriser pour pouvoir continuer à maintenir une image idéale de personnes dont l'amour était important pour nous, de pouvoir se convaincre que leur amour finalement était nécessaire et important, et c'était certainement le cas. Mais du coup, de se convaincre que c'était des personnes qui voulaient notre bien, quoi. Et finalement, je crois que la vie nous a envoyé moult expériences pour accepter de nous voir comme nous sommes et de voir l'autre comme il est. Et ça veut pas dire juger. Et en plus, encore une fois, on parlera des comportements et non pas des êtres. Les êtres sont tous en apprentissage, en évolution, en devenir et parfois en régression. Des fois, c'est nécessaire la régression pour aller comprendre ce que nous avons vécu dans l'enfance et pour pouvoir modifier
une réalité qui était complètement faussée par des traumatismes, de notre enfance. Et donc c'est en ça que la régression, elle n'est pas là pour rester, dans nos traumatismes d'enfance, mais pour pouvoir changer le cours de l'histoire, pour pouvoir changer nos réactions. Pour sortir d'une forme de déterminisme dans lequel, en fait, ton rôle à toi, c'est toujours celui d'être le sauveur ou la victime, ou bien d'absorber les culpabilisations et donc de passer pour un bourreau qui aura été projeté sur toi et parce que refoulé par des personnes qui se comportent très mal, en fait, et qui ont besoin de projeter leur ombre. Bref, on en a déjà beaucoup parlé, mais en tous les cas, ce qui a été présent pour moi ce matin, c'était vraiment de dire, mais là, je ressens une anxiété, et peut-être que c'est parce qu'il y a une réalité qui s'intègre. C'est comme si dans nos cellules, on avait combattu contre une réalité que pourtant on connaît bien, mais une réalité qu'en permanence on aura cherché à dénaturer de sa véritable énergie. Et quelque part, il y a comme un état de paix qui pourrait revenir en acceptant les choses comme elles sont, mais pas en les jugeant. C'est en intégrant cette réalité, en fait, tu vois? Voilà, la réalité de, les gens que j'aime ont pu être malveillants, en fait. On peut avoir des mauvaises intentions et donc d'accepter, en fait, que, voilà, la constitution psychologique de certaines personnes est dramatique. Et donc de ne plus chercher à combattre ce que ton corps t'envoie comme signaux, ou bien une réalité que tu auras vraiment cherché à fuir. Il y a vraiment la notion de j'ai cherché à fuir, mais en voulant fuir cette réalité de qui sont, comment les gens se comportent en face de toi, en voulant continuer à maintenir une forme de mensonge sur ça, finalement tu te mens à toi-même et tu te mens sur toi-même, ta véritable nature, tu vois? Voilà, il y a comme l'idée de aussi, par moment, d'avoir voulu masquer, cet amour, en fait, que tu portes en toi, en le projetant sur l'extérieur et d'avoir voulu masquer, finalement, cette force-là, de tendresse et d'empathie, ce féminin, y compris, dans ton aspect, qui séduit, tu vois? Mais moi, je vois quelque chose d'innocent, en fait. Je vois un amour pur et innocent qui a été mis un peu sous cloche, parce que, voilà, c'était trop dangereux dans un monde dirigé par l'ego et par cette dualité. Cet amour-là, il a été, comme, un peu piétiné, un peu bridé, brisé, et donc il y a l'idée de récupérer cette ressource en soi et de la placer, en souveraineté, tu vois? Je pense que ça fait partie de tes valeurs, à tel point que tu as refusé de voir le mal et que tu as même projeté des valeurs de cœur sur des gens qui n'en avaient pas, surtout vis-à-vis de toi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette ressource en étant conscient, finalement, du monde dans lequel on vit, quoi. Voilà, il y a cette acceptation et aussi cette acceptation de « je me fais du mal ». Parfois, je me traite mal, tu vois? Et parfois, quand tu intègres cette réalité, il y a encore une lutte qui est: mais est-ce que j'ai réellement le droit maintenant de prendre soin de moi, de plus être un objet pour les autres? Et est-ce que je peux vraiment me prioriser et faire des choix qui vont servir mon plus grand bien et non plus être là pour servir le plus grand bien des autres, quoi? Et ça peut te créer une anxiété, en fait, tu vois? Ça peut vraiment te créer une anxiété et donc cette anxiété-là, d'une certaine manière, il faut pouvoir l'accueillir parce que c'est aussi le message que quelque chose est en train de se transformer. Tu changes un peu de paradigme, tu changes de réalité, en fait. Tu vois? Tu sors d'une réalité qui était biaisée par une illusion que tu as dû te créer par survie. Et donc c'est aussi parce que tu quittes cette illusion, qui t'a permis de survivre à des conditions, d'un danger, d'insécurité, réelle,
que tu vas aussi pouvoir revenir à la vie, tu vois? Revenir à la vie, et c'est pas une question de naïveté parce que c'est pour moi, c'est plutôt l'idée qu'on a voulu te faire croire que tes sentiments, ta façon de te comporter, ta gentillesse, ta tendresse ou ta bienveillance était une marque de faiblesse. Dans un monde gouverné par l'ego et par des gens qui prônent en supériorité un état de force, j'ai le mot machiavélique, mais tu vois, sournois, de dynamique, de manipulation, de groupe, d'ego, de supériorité, d'idéalisation de soi-même et cetera et cetera et donc du besoin de détruire ou bien de piétiner l'image des autres ou bien d'inférioriser d'autres personnes ou bien de voilà, d'exclure, pour, qu'il n'y ait pas la rivalité parce qu'il y a dans certains esprits, il y a de la compétition et de la rivalité. Et toi, tu voyais pas tout ça avant. Et en fait, dans ce truc-là, bah, il y a l'idée d'honorer qui tu es, d'honorer cette force d'amour que tu as en toi, qui aura subi des attaques. Je te disais dans une autre vidéo, on a tout fait pour te créer de la déception par les trahisons, les jalousies, les rivalités, les envoûtements, la possessivité, les campagnes de dénigrement, de propagande, de médisance, rumeurs et compagnie. Tu en auras bouffé du négatif et du mal pour... mais finalement, on pourrait dire, c'est un peu comme pour tester ta détermination à honorer tes qualités, ton intégrité. Rester intègre, y compris au milieu du mal. Rester intègre, y compris au milieu de la toxicité, de la perversion, de la cruauté ou de la négativité. Et à un moment donné, effectivement, quand c'est trop, bah, il y a peut-être l'idée de, ok, par amour pour moi-même, je vais peut-être comprendre que je n'ai plus à être le miroir de ces personnes, je n'ai plus à absorber pour eux leur négativité. Je vais me recentrer sur mon amour, mes qualités de cœur, ma tendresse que j'ai envie de partager. Et je vais arrêter de me mettre au service de gens qui n'ont rien à partager de ça. Parce que là, tu étais uniquement en mode le déversoir, l'empâte qui absorbe le sopalin, quoi. Alors, attends. Ok, et bref, du coup, il y a comme l'idée, en fait, de pouvoir connecter à nouveau un canal d'amour inconditionnel, un canal dans lequel il n'y ait plus cette séparation, c'est-à-dire à vouloir ne voir que le bien et à se contracter pour rejeter le mal ou ce qui fait mal, ou en soi, ou chez l'autre, ou peu importe. C'est voilà, c'est accepter ce tout, en fait. Il y a de tout en chaque être humain, il y a du positif, du négatif. En toi-même, il y a du positif, du négatif. Et quelque part, ce que je ressens, c'est que c'est comme si il fallait pouvoir euh, intégrer vraiment la réalité. Et c'est ce qui pourrait te permettre de quitter d'ailleurs des dénis, mais des traumatismes. C'est d'accepter de revenir dans ta maison. C'est comme si, en fait, tu avais passé ta vie à lutter contre cette réalité de il y a des gens qui sont là pour en blesser d'autres, pour faire du mal. Et c'est comme un enfant qui, quelque part, avait pas pu accepter ça au sein même de son foyer et avait tout fait un peu pour colorer la réalité, tu vois. Et il y a un film comme ça où durant la Seconde Guerre mondiale, je crois, il y a un papa en fait qui fait tout pour faire croire à son fils que le monde est beau, que la guerre n'existe pas, un truc comme ça. Je sais plus si ça te parle. N'hésite pas à me laisser en commentaire le nom de ce film. Mais tu vois, comme pour lui créer en fait une illusion quoi d'un monde qui est beau. Et ça, c'est ce que toi tu as fait pour toi-même parce que ta sensibilité en réalité ne te permettait pas d'accueillir tout ce qui était sombre. Et là, je pense que je peux m'adresser à des êtres indigos, à des personnalités, en tous les cas, qui ont une sensibilité vraiment particulière, qui ont vraiment à cœur de partager une énergie très tendre, très douce. Voilà, il y a vraiment l'énergie de Vénus aussi qui est là, tu vois,
tellement envie d'aimer, en fait, et de partager ça que tu es prêt à pas voir quand il y a de la manipulation ou des abus. En fait, tu es prêt à gommer, quoi, tu vois? À continuer à vouloir voir l'autre comme, quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui veut du bien. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'à force de manger ces énergies-là, à force de les subir, bah, il y a un moment, tu as compris, tu as pas compris ce que tu cherchais à protéger, mais ça t'a quand même fermé. Tu as compris que ce cœur, cet amour en toi et le fait d'ouvrir ton cœur à tout va, à tout le monde, bah, finalement, ça t'a mis en danger, quoi, parce que tu es devenue une proie. Tu es devenue une proie pour des prédateurs qui ne supportent pas l'amour, qui ne supportent pas la lumière et des gens qui ne supportaient pas finalement ce qu'eux-mêmes ont jugé de naïf en toi, mais qui pour toi était ta fréquence en fait, c'est ton énergie, tu vois. Et c'est comme si il y avait un chemin à faire pour pouvoir rayonner de nouveau cette énergie-là en l'intégrant au réel. Et effectivement, d'honorer cet amour en toi, cette bienveillance, cette tendresse de cœur, tout en sachant qu'il faille la protéger. Mais ça ne veut pas dire du coup se surprotéger, parce que quand tu es dans cette ouverture de cœur et que tu as vraiment envie de partager, bah et que tu sors de cette idéalisation de l'autre et de cette infériorisation de toi-même, tu remets un peu chaque chose à sa place, tu rends à chacun l'image de qui il est. C'est-à-dire que là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment quitté des illusions d'idéalisation, d'infériorisation. Il y a un état d'équilibre dans la vision de chacun, c'est-à-dire vous êtes en capacité de rendre à chacun les comportements, y compris les tiens, la responsabilité des comportements de chacun, toi et les autres. Mais ce qui est tendre et doux, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il y a juste une clarté d'esprit de ok, ce que j'incarne ne te plaît pas ou te fait peur, parce que je pense que c'est pas l'idée de plaire ou pas plaire, en réalité, ça va plus loin que ça. C'est vraiment au niveau de l'âme et au niveau de l'inconscient, il y a certaines fréquences qui ont peur de ce qui peut être lumineux. Pourquoi? Parce que ça vient refléter leur ombre. Ça, ça agace l'ombre d'être confronté à des personnes qui, quelque part, ont une pureté de cœur, qui ne vont pas être dans la manipulation, qui ne vont pas être dans l'abus, qui ne vont pas être dans aucune forme de méchanceté, d'attaque ou quoi que ce soit, qui vont plutôt avoir tendance à subir d'ailleurs ces trucs-là. Et en fait, ces personnes-là, elles sont agacées par ta pureté, ton innocence, parce que c'est quelque chose qu'elles considèrent avoir perdu. Et finalement, c'est comme si ta lumière venait éclairer leur ombre. Et plus tu rayonnes de lumière, et plus les ombres sont visibles, en fait. Et c'est pour ça qu'on cherche à détruire ce qui est lumineux. Et quelque part, c'est comme si toi, bah, tu étais attiré par aussi des personnes sombres, parce que tu as aussi peut-être un refoulement de ta propre fréquence et que tu as besoin de la projeter. Tu vois? Et tant que tu rejettes ta propre vérité en termes de fréquence, bah, d'une certaine manière, tu peux pas te rapprocher de gens lumineux parce que tu ne te reconnais pas là-dedans et que tu vas te rapprocher de gens sombres pour continuer à être en projection, tu vois? Et donc dans un refoulement de ta propre fréquence. Et, et donc, il y a vraiment l'idée de, ok, je réintègre mes valeurs. En fait, ça me parle de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois? Et dans ce qui est important pour toi, ben, je pense qu'il y a l'idée de permettre à chacun d'avoir son libre arbitre, de ne pas chercher à contrôler qui que ce soit, de permettre à chacun d'avoir la liberté d'être. Je ne pense pas que tu sois quelqu'un qui un jour ait fait une remarque à qui que ce soit, un jugement, à juger qui que ce soit, de lui dire t'es trop ci, t'es trop ça. Moi, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont capables de faire ça. Par contre, en permanence, tu as été confronté à des gens qui se trouvent jugés. Parce que des gens qui sont en projection de leur propre refoulement, de leurs propres ondes, tu vois. Et bref, c'est ok en fait. Mais il y avait simplement le besoin de protéger cette sensibilité, protéger ce grand cœur, cette tendresse, en étant simplement dans l'affirmation de soi, dans le fait d'oser révéler ta vérité, d'oser pouvoir renvoyer ce qui est projeté sur toi, en disant
Et ça peut être simple, hein, mais quand quelqu'un te fait un reproche ou un truc, tu peux dire: «Mais là, j'ai la sensation que tu me parles de toi. Tu es en train de me parler de toi. Tu es en train de projeter sur moi quelque chose que tu es en train de rejeter en toi-même». Et c'est OK. C'est OK simplement à partir du moment où tu le vois, où tu n'absorbes plus, quoi. Tu vois? Les empathes sont vraiment les éponges de toute la noirceur de ce monde. Et ça, il y a besoin d'en être conscient pour que ça s'arrête, pour que tu puisses vraiment être en paix dans ton incarnation, que tu puisses ne plus fuir ta maison. Il y a vraiment un refus d'incarnation chez les empathes qui finalement, de par leur sensibilité, ressentent tellement de choses autour d'eux qui ne sont pas alignées à leur fréquence, que ça vient créer une forme de violence en soi, mais cette violence, elle est en lien au fait de lutter contre la réalité. Je ne peux pas accepter cette réalité qui n'est pas ma fréquence. Et parce que cette réalité-là me fait peur, je vais chercher à me surprotéger, à m'isoler, à m'effacer, ou bien même à me compromettre en tentant de camoufler ma véritable fréquence et en m'adaptant à la fréquence des autres, quoi, tu vois? Et en fait, tu te fais du mal quand tu fais ça parce qu'il y a une forme de reniement de soi. Et je pense que nous sommes là pour diffuser l'amour. C'est beau. En réalité, on est tous là pour diffuser l'amour. Mais disons qu'à un moment, il faut pouvoir aller rencontrer ces ombres. Et certaines personnes, ça, ne pourront pas. Pas pour le moment. Mais peut-être que ça viendra. Et en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment des ponts à créer, d'ailleurs, entre l'ombre et la lumière. Et moi, ça me fait pas peur. Euh, Tu vois? C'est de dire, bah, toi, je sais que tu es en train de me manipuler, mais ensemble, je pense qu'on peut quand même, tu vois, si on accepte de rire un peu de nos rôles là, tu vois? On peut peut-être créer quelque chose de sympa. On peut peut-être trouver un équilibre dans ces 2 trucs, tu vois? Et en gros, ce qui sera intéressant en tous les cas, c'est de sortir du jugement et de cesser d'avoir peur du monde tel qu'il est et d'apprendre à l'aimer comme il est. Ah, regarde, j'ai l'effet miroir en d'autres decks de la féminité sacrée. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et moi, je pense d'ailleurs que quand tu acceptes de te laisser manipuler, eh ben, ça vient simplement te refléter à l'auto-sabotage de ta fréquence. Tu vois? Si tu acceptes qu'on te maltraite, qu'on te dénigre ou qu'on te fasse du mal, bah, c'est que d'une certaine manière, tu te maltraites, tu te dénigres et tu te fais du mal. Tu te fais du mal en te rejetant toi-même déjà. Et donc, comment être en paix avec soi, potentiellement, en acceptant d'être confronté au rejet? Bah ouais, le rejet, quoi. Mais peut-être que tu es confronté au rejet parce que tu te rejettes toi-même dans ta fréquence, tu vois. Tu as peur d'incarner ta fréquence. Un jour, moi, dans une canalisation, on m'avait dit cesse de te cacher derrière le bouclier de la souffrance et deviens le remède, soit le rayon qui illuminera. Et donc, il y a peut-être l'idée d'avoir peur d'illuminer dans ce monde parce que on sait qu'on va s'attirer beaucoup d'ombre et beaucoup de méchanceté, de cruauté et de jalousie. Et donc, comment rester dans un regard suffisamment amoureux pour l'être humain, finalement, retrouver cette humanité pour, je sais pas, mais voir le monde un peu comme une maman, quoi, tu vois, ne plus, et voilà. Mais ça parle vraiment de la guérison de tes propres blessures pour qu'il n'y ait plus d'écho, de réaction en toi à ce qui déjà t'a blessé enfant. Parce que c'est uniquement ça que l'univers te représente en boucle. Et c'est pour que tu puisses réagir autrement, pour que tu puisses aussi, quelque part, t'injecter le sérum, tu vois, c'est-à-dire apprendre à aimer, ben, voilà, la- l'humain, t'aimer toi déjà, en fait, t'aimer suffisamment pour ne plus te rejeter, t'aimer suffisamment pour ne plus croire que tu sois quelqu'un qu'on puisse rejeter, t'aimer suffisamment pour ne plus t'abandonner ou te trahir, voilà, t'aimer suffisamment pour vraiment être à l'écoute des signaux de ton corps, plutôt que de chercher en permanence à t'adapter aux autres, à leurs besoins et compagnie, tu vois? Et à te créer une nouvelle réalité, mais qui sera une vraie réalité cette fois, qui sera plus une illusion.
Allez, j'ai le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Alors, peut-être qu'il y a des nouveautés qui vont venir à toi. Et tu vois, peut-être que dans ces croyances, il y a l'idée de cesser de percevoir l'autre comme un ennemi ou soi-même de manière inférieure ou je sais pas quoi. Tu vois, j'ai la carte de l'acceptation, d'autres decks de l'oracle de l'ego. Tu vois, il y a peut-être l'idée de remettre un peu d'amour dans tout, en fait, tout simplement. Je sais pas. Dans tout, pouvoir même jouer un peu avec tout ça et se dire, bah ok, maintenant je vois les jeux. Et parce que je les vois, bah, quelque part, je peux aussi en rire un peu. Et puis ben, mais là, il y a vraiment eu des guérisons quand même, tu vois. Il n'y a plus la réaction, il y a vraiment cette sagesse de... Bah, en fait, je crois plus en tout ça. Et en fait, je peux aimer en paix, quoi. Tu vois, je peux aimer, je peux diffuser mon amour en paix. Parce que j'ai suffisamment guéri pour ne plus être dans la peur qu'on puisse encore m'attaquer ou m'abuser ou quoi. J'ai suffisamment de clarté sur mes propres masques, mes propres croyances, mes blessures, et sur les jeux de rôle, les dynamiques, les autres, etc., leurs besoins, leurs croyances sur eux-mêmes qu'ils n'ont pas conscientisé, de croire qu'ils vont trouver de la ressource en manipulant, etc., tu vois. Et de voir, en fait, je pense que, d'ailleurs, au regard du divin, nous sommes tous des petits-enfants. Nous sommes tous des petits-enfants. Et on est un peu perdus, finalement, avec l'ensemble de ces blessures, de ces peurs et tout ça. Et quelque part, on a du mal à pouvoir être complètement dans l'amour. Et c'est un peu l'initiation, quoi. Allez, là, on te dit de t'ouvrir. Alors, attends, parce que j'en ai trop. À la nouveauté. Je sais qu'après, je vais prendre le tarot. Dévotion. Bah, écoute, elle était là. Elle a revoulu venir. Dévotion. Demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Et c'est ça, en fait. Peut-être que dans cette croyance, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Peut-être que tu as la croyance que tu ne puisses être aimé que quand tu dis oui aux autres, que quand tu sers les intérêts des autres. Et ça, c'est vraiment ce que tu as vécu, en fait. Tu t'es cru aimable, on t'a fait croire que tu étais aimable que quand tu pouvais servir à quelque chose, en gros. Que quand on pouvait t'utiliser, quoi. Tu vois? Et t'as fini par déserter ta propre vie, en fait. Et c'est comme si, d'ailleurs, t'avais arrêté d'écouter tes besoins, d'écouter tes propres besoins pour écouter ceux des autres et anticiper ceux des autres. Allez, on y va avec le tarot. Donc, c'est comme s'il fallait pouvoir à présent être dévoué envers toi-même, tes aspirations, tes rêves, tes désirs, tes besoins. Et cesser de croire que ce soit les besoins des autres qui puissent passer en priorité dans ta vie, quoi. Tu vois? T'es pas là pour ça. Allez, on nous parle d'intelligence émotionnelle avec le roi de coupe. On va nous parler d'un roi de coupe, d'un cavalier de denier, de pauvreté. Alors, attends, je t'en tire, pardon, excuse-moi, j'ai bugué complet. Je t'en tire quelques-unes. Allez, c'est cool. Alors, c'est comme si tu avais réussi à travailler sur ton discernement, sur ton ouverture d'esprit, sur à vraiment récupérer beaucoup de sagesse, aussi sur
les masques, les tiens, ceux des autres, à comprendre finalement que tu as perdu l'équilibre en étant dans ce sacrifice, donc tourné vers les autres. Et j'ai l'impression que ce qui est en train d'émerger, il y a comme une guérison au niveau émotionnel en fait qui se fait grâce au fait que tu sois en train de quitter un masque. Il y a une guérison émotionnelle qui se fait en toi. Il y a une stabilité qui revient avec ce roi de coupe. C'est comme si tu avais acquis une meilleure connaissance de toi. Tu as su faire preuve de persévérance et de patience. Tu es actuellement en train vraiment de cicatriser des blessures. C'est pour ça que dans la guidance d'hier aussi, on nous disait refusez les communications qui vont venir vous créer de l'adversité. Là, je pense que je m'adresse à des personnes qui, durant cette saison de l'hiver, se régénèrent, ont besoin de paix, ont besoin de calme. Et tu as pu avoir le sentiment d'être laissé pour compte. Tu as vraiment vécu beaucoup d'adversité. Peut-être tu as été ton propre adversaire, à lutter contre tes propres besoins pour prendre soin de ceux des autres et à complètement t'oublier. Et parce que quelque part, il n'y avait pas l'écoute de tes émotions. Et moi, je crois que tu as travaillé à retirer tes masques en priorité. Tu as travaillé à retirer, à quitter tout un tas d'illusions, à prendre conscience. Tu as travaillé à avoir des prises de conscience. Tu as travaillé à devenir celui ou celle sur qui tu puisses compter. C'est-à-dire que tu as travaillé aussi à ta solidité intérieure, ça j'en parlais hier, à pouvoir... c'est-à-dire qu'en étant utile à toi-même plutôt qu'aux autres, bah, tu récupères une énergie, tu récupères une stabilité, tu n'es plus aux prises avec cette dualité finalement, est-ce que j'accepte ou pas ce que l'autre me demande, ce que l'autre attend de moi. Des fois, c'était pas nommé, tu le ressentais et tu pouvais même anticiper ça et tu te retrouvais finalement perdu dans des situations qui ne te concernaient pas ou qui ne te plaisaient pas, tout simplement. Allez, tu as eu le sentiment d'être complètement piégé à cause du sacrifice. Tu n'arrivais plus à trouver de direction. Et maintenant, j'ai la justice. Sur le pendu, j'ai la justice. En acceptant la réalité, finalement, en acceptant de voir les choses comme elles sont, en acceptant de voir que finalement, en n'étant pas ta propre priorité, ben, tu t'es retrouvé complètement bloqué dans plusieurs situations. Possiblement, tu as même accepté des projections où on voulait te bloquer. Et en acceptant de ressentir finalement ce que tu vivais, eh ben, il y a une justice qui est en train de s'opérer. Il y a une justice qui est en train de s'opérer. On va aller voir laquelle. Alors, déjà, moi, je crois que tu deviens juste envers toi-même. Tu te rends justice à toi-même. Jusqu'à présent, il se peut que tu aies pu être énormément pollué par les besoins des autres projetés sur toi, y compris dans la destruction. Hein. On a pu te souhaiter vraiment des choses pas cool. Et toi, tu as pu te les faire vivre et te retrouver enfermé dans des projections qui ne parlent pas de toi. Tu as pu être tellement dévoué envers les autres que tout ce qu'ils ont pu projeter sur toi, y compris le fait d'anéantir ta vie sentimentale ou professionnelle, tu te l'as un peu fait jouer, quoi. Donc, tu t'es tiré une balle dans le pied et tu t'es auto-saboté parce que c'est ce qu'on te souhaitait. Et que toi, il pouvait y avoir une loyauté par rapport aux projections des autres. Tu vois, et ça, enfant, tu as déjà pu c'est-à-dire que tu as pu grandir dans un environnement où tu avais des parents qui étaient en projection et qui faisaient passer leurs besoins, te faisaient comprendre quels étaient leurs besoins sans réellement les nommer. Et toi, c'est comme s'il fallait en permanence, par survie, t'adapter à leurs projections, te faire jouer leurs projections,
et du coup, ne plus être du tout aligné à toi, à tes envies, à ta vie. Et là, tu es en train de te rendre justice. Tu es en train de... Il y a vraiment une clarté mentale qui revient. Et si d'ailleurs tu as subi des envoûtements ou des magies, des choses comme ça, sache que c'est terminé. C'est vraiment terminé. Aujourd'hui, il y a eu le nettoyage. Voilà. Donc, actuellement, tu sais ce qui se passe. On en a déjà parlé. Donc, il y a une justice. Pourquoi? Parce que c'est comme si aujourd'hui, ce à quoi tu étais dévoué, c'était envers ta propre authenticité. Ton chemin à toi, c'est celui de te rappeler à qui tu es. Tu as compris que tu avais tellement absorbé d'énergie projetée sur toi qu'à un moment donné, tu t'es perdu dans les énergies des autres. Voilà, toute leur négativité projetée sur toi, la noirceur, etc. aussi sont venus te faire rejouer tes blessures d'enfant. Et donc, il y a vraiment eu, en tous les cas, une guérison. C'est-à-dire que pour moi, ça me parle de la blessure du rejet. C'est-à-dire que aussi au niveau du masque des croyances, c'était, en fait, si je m'aligne à ce que les autres projettent sur moi, si je joue le rôle de la projection de l'autre sur moi, y compris dans une projection négative, et d'ailleurs, surtout ça, si j'anticipe les besoins de l'autre, parce que tout ça, c'est vraiment l'empathe qui le subit, qui se le fait vivre, eh bien, on m'aimera, quoi. On m'acceptera ou on me tolérera. Et donc, t'as fini par comprendre que tout ça, ça te rendait pas heureux, quoi. Et bref, ce sur quoi tu as fini par travailler, c'est sur ton authenticité. D'être sincère envers toi-même, envers ce que tu ressens, d'être sincère envers tes comportements, de voir ce à quoi ou à qui tu donnes ton énergie. Et je pense même que tu es vraiment en train de quitter l'instabilité. Tu retrouves ton authenticité et je laisse sous l'intelligence émotionnelle, tu retrouves finalement une capacité d'analyse, de discernement et de maîtrise au niveau émotionnel. C'est comme si tu avais été assez persévérant pour retrouver une fiabilité en toi. Donc là, en fait, tu quittes une instabilité émotionnelle. En quittant cette dévotion envers les autres, tu retrouves la chance. Tu retrouves ta chance par rapport à une période de pauvreté. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est une période de pauvreté qu'on t'a souhaitée. Voilà. Allez, ça nous parle de changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Pour moi, il y a eu un gros combat karmique et il y a un gros changement au niveau énergétique. C'est-à-dire que du moment où tu décides de prendre soin de toi, de te donner beaucoup d'amour et que tu arrêtes de projeter tout cet amour et donc de donner ton énergie aux autres, à partir du moment où tu arrêtes de te mentir à toi-même sur cette réalité, que tu l'intègres, que tu l'acceptes sans la juger, tu récupères toutes tes énergies. Et tout ce qu'on t'a envoyé, les autres se le récupèrent. Tu vois ? C'est-à-dire que ce que l'empathe a absorbé, et là où il a perdu sa force, son abondance, sa joie, etc., sa liberté, en acceptant de revenir à cette réalité, mais aussi dans ton corps, de nouveau de ressentir les choses, ça libère toutes ces forces extérieures qui avaient été en projection sur toi jusqu'aux magies. Allez, il y a une période grâce à cette authenticité, le fait que pour moi, il y a un déblocage sur la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, tu es en train de comprendre que ce n'est pas le fait que les autres aient été injustes envers toi-même, c'est le fait que toi, tu aies autorisé les autres à être injustes envers toi-même parce que toi-même, tu étais injuste envers toi-même. En te défaisant de cette dévotion pour les autres, en retrouvant cette nature, cette authenticité, cette sincérité de cœur envers toi-même, vis-à-vis d'une instabilité dans laquelle tu t'étais maintenu, par dévotion, il y a une fin sur les énergies de la trahison. Ça, on en avait déjà parlé. C'est comme si tu prenais conscience du fait que tu aies toi-même été injuste envers toi, en refusant la réalité, en refusant aussi de sentir les choses comme elles sont. Tu vois, tu as pu être approché par des personnes
qui te voulaient pas du bien et en tous les cas, à rester vraiment dévoué, quoi, au service de gens qui te voulaient du mal, en fait. Et donc, tu te trahissais. Et donc là, c'est comme si il y avait une justice sur un état de blocage. Cette justice, c'est toi qui la décides. C'est toi qui décides de mettre fin à tous ces jeux psychiques. Et c'est toi qui décides comme de ramener de la chaleur dans ta vie et de récupérer ta chance parce que il y a eu beaucoup de pertes. Tu as vécu beaucoup, beaucoup de pertes en fait. Parce que à cause de beaucoup de trahisons. Allez, sur les jours à venir, dans les énergies à venir, j'aimerais bien me concentrer sur ça. Donc, dans la rapidité, ça confirme. Alors, ça me parle d'enfants. Moi, j'ai l'impression qu'il faille vraiment lâcher le passé et arrêter de ruminer dessus parce que ce passé, en fait, il a plus rien à nous apporter, si ce n'est de comprendre qu'effectivement, il y a des gens mal intentionnés, que toi-même, tu as manqué de bonnes intentions envers toi et de comprendre que ta responsabilité, elle est de te souhaiter le meilleur, de souhaiter le meilleur à chacun, de rester dans des énergies pures. Et il n'y a pas de honte à poser ce mot de « je veux pouvoir avoir le cœur pur ». Donc, mes intentions sont pures. Même si tu m'as fait du mal, même si tu m'as souhaité le pire, même si tu as projeté sur moi toute ta merde, quelque part, moi, je veux pouvoir rester dans ce que je suis profondément, c'est-à-dire dans l'amour. Je veux pouvoir continuer à t'aimer, même si tes intentions sont négatives. Tu vois? Parce que il y a l'idée de comprendre que, en fait, on est tous des enfants blessés, quoi. Tu vois? Et qu'il y en a qui n'ont pas trouvé d'autres moyens. Tout comme toi, tu n'as pas trouvé d'autre moyen que celui de te faire subir à toi-même. Et donc, il y a vraiment une fin d'auto-sabotage aussi dans tout ça. En quittant cette dévotion pour les autres, tu arrêtes de t'auto-saboter, quoi. Tu vois? Tu vas commencer à prendre soin de toi, de tes émotions, de tes envies. C'est comme si tu avais vraiment fermé les yeux sur tout ce que toi, tu pouvais espérer de beau, de bon. Et du coup, tu laissais toutes les intentions extérieures, les transferts sur toi, avoir du pouvoir sur toi. Parce qu'il y avait presque cette croyance que toi, tu puisses pas recevoir, tu ne puisses pas avoir le droit. C'est-à-dire que l'empathe, il a peut-être une croyance inconsciente qu'il ne soit là que pour éponger la toxicité, la négativité et la cruauté des autres, quoi. L'empathe a la croyance que son rôle est de vivre en soumission et dans le malheur, d'absorber le malheur des autres. C'est comme si l'empathe croyait devoir se sacrifier pour tout le monde et que sa vie n'est pas d'intérêt, n'est pas d'importance. Mais en pensant ça, en effet, tu as attiré des gens qui t'ont fait vivre ça. On va t'utiliser, on va tuer notre objet. Soit tu es notre objet de convoitise sexuelle, soyons clairs, soit tu es notre objet d'utilité pour qu'on puisse transférer sur toi nos projections négatives. Voilà. Soit tu es notre objet parce que tu es notre doudou, tu nous soignes, Alors, je parle pas de vous. Moi, là, ce que je transmets dans mes guidances, c'est un plaisir c'est une liberté que je m'offre à moi-même. Donc, ne confondez pas tout dans ce que je dis. Là, je parle de situations qui ont eu lieu dans le domaine privé, familial, professionnel, amical, sentimental. Moi, en faisant mes guidances, je suis à ma place et c'est OK pour moi de transmettre. Voilà, je suis alignée. Donc, c'est pas de ça dont je parle. Je parle dans le domaine privé, d'avoir pu être le doudou de ceux qui allaient mal, tu vois. Et en fait, d'avoir tellement absorbé, d'avoir tellement été dans cette empathie, d'accueillir que des gens qui vont mal, qui eux, finalement, ont perçu ce bien-être après avoir discuté avec toi, après avoir... Voilà. D'un coup, ils se sentent mieux, et puis ils te le disent, mais en fait, ça m'a fait du bien et tout. Bah ouais, je comprends, ça t'a fait du bien, parce que moi, quand tu me parles de ça, en fait, je le nettoie pour toi, quoi, tu vois. Mais t'as des gens qui t'ont utilisé, du coup, qui ont vu cette utilité chez toi, qui t'ont utilisé dans ce truc-là. Et parce que toi, tu voyais pas que, en fait, tu pouvais aussi te proposer autre chose que ça, quoi, que d'être le nettoyeur des autres, des ombres des autres. Tu vois, donc des ombres dont ils ne veulent pas prendre considération. Et toi, tu as cru que tu étais un être sombre parce que tu as accepté les projections des autres et tu t'es fait vivre ça
tellement à répétition qu'au bout d'un moment, ça a fini, toute cette empathie, cette tendresse que tu avais la capacité d'offrir, au bout d'un moment, ça a fini par être étouffé par trop d'ombre, parce que tu as trop ouvert. Et donc, c'est là où il y a la carte de la dévotion où on te dit demeure dans l'équilibre, tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament, soit dans la justesse de tes actes et paroles, et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Là, on te dit de refuser d'être dévoué à la cause et aux besoins des autres. Et d'arrêter de te cacher derrière un masque où finalement tu crois que c'est ton seul rôle, voilà, que d'être utile, c'est le sens à donner à ta vie. Ben non, le sens à donner à ta vie, c'est de te sentir libre, en paix, en joie, en amour, et de rayonner cet amour, et de ne plus t'inquiéter de savoir si ça rendra les gens jaloux ou pas. En fait, c'est ça, on en a fait notre problème, parce que ça a tellement été projeté sur nous qu'on a fini par croire que nous étions le problème, mais ça n'a jamais été nous le problème, ni notre empathie. Et ce monde a besoin de gens sensibles, de gens empathiques, mais nous, on a aussi besoin de pouvoir être en présence de gens qui soient dans la bienveillance. On ne peut pas passer notre temps à être entouré de gens en projection et dans la malveillance, en fait, et dans la manipulation et les abus. Ça peut pas être le sens qu'on donne à notre vie, d'être utile aux narcissiques, en fait. Tu vois, on a autre chose à foutre, en vrai. Franchement, on a une créativité à développer, on a de l'amour à partager. Et du coup, bah ouais, ils sont pas nombreux les gens sur qui tu peux compter, qui restent dans cette sincérité de cœur et qui sont pas là pour t'utiliser et avec qui il y a un véritable échange. Ils sont pas nombreux, mais regarde autour de toi. Tu verras qu'il y en a. Et ils sont beaux ces gens-là. Et c'est pas que les autres soient moches, c'est qu'ils t'ont usé, ils t'ont poncé, puis que t'as compris que c'est bon, c'est terminé. Tu ne seras plus l'empathe de ceux qui te souhaitent en plus le pire, tu vois. C'est génial en fait. Il y a vraiment une guérison sur l'empathie elle-même. Il y a comme une maîtrise qui se fait. Il y a tellement eu de compréhension qu'aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui savent comment utiliser leur empathie, mais attention. Je suis pas en train de te dire tu vois, pour moi, il y a une peur qui est partie, quoi. Je n'ai plus peur de ce monde parce que j'intègre cette réalité. Des manipulateurs, des prédateurs, des machins. Mais je ne me vois plus ni comme une victime, ni comme une proie. Parce que suis sortie du déni et donc j'accepte. Et finalement, c'est comme si je commençais même à avoir de l'amour pour cette réalité. Tu vois, voilà, au plus je l'intègre, au plus elle vient aussi, elle fait partie de mon cœur. Et simplement, par amour pour moi-même, bah, je sais qu'il y a des énergies dont je vais me tenir éloignée. Je ne vais pas les juger. Je sais simplement que leur fréquence et la mienne ne sont pas du tout alignées. Et que à cet endroit-là, bah, je vais simplement encore me faire briser mes ailes. Tu vois? Et c'est pas mon job. Mon job, il va être de t'accompagner en séance. Mon job, il va être de te proposer certaines choses. Voilà. On en parlera plus tard. Mais pas d'offrir mon empathie quand derrière, c'est pour subir de la médisance, de la critique et du jugement. Dans notre sphère privée, nous devons nous proposer des relations saines et bienveillantes. Notre équilibre en dépend. Nous n'avons plus d'énergie à dépenser, à gaspiller pour contribuer au conflit de certaines personnes. Et pour moi, ça nous parle aussi d'une fin de conflit intérieur. Je cesse d'être en conflit parce que je cesse de croire que mon rôle est de sauver les autres. Mon rôle est de me sauver moi-même du rapport que j'ai aux autres dans cette dévotion, dans le fait d'accepter la manipulation et les abus. Et aujourd'hui, je peux, avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup d'amour, dire non. Non. Je ne serai plus ton doudou. Non, je ne suis pas là pour être utile à qui que ce soit. Allez, on a un choix à faire. Sur l'instabilité, c'est celui d'être juste. Alors, ça nous dit rapidité. Alors, peut-être même que durant l'été, il y a la chance qui revient sur des énergies de trahison. Parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience.
La conscience, c'est un peu l'amour à l'état pur, quoi. La conscience, c'est ce qui guérit l'inconscience, tu vois. Et l'inconscience, bah, c'est toutes les projections, les machins, c'est toutes nos façons d'agir à tous qui, qui, qui est en lien avec ces souffrances qu'on refoule, ces ombres et tout ça. Là, moi, je parle à des personnes qui sont vraiment en train d'accepter, d'intégrer leurs souffrances, leur propre part d'ombre, qui sont en train de s'individuer, mais qui ont envie d'aimer, quoi. Il y a vraiment une volonté de bon sang, j'ai plus de temps à perdre, en fait, avec le rejet, l'injustice, les conflits, la trahison, les machins. Moi, je suis venue aimer, en fait. Voilà. Je suis un être d'amour et en fait, je me suis perdue dans des histoires qui m'ont rendue très triste et c'était un peu aussi une volonté de tester cette force d'amour et de rayonnement. Et, et du coup, si tu es en train de récupérer tes capacités de tendresse, de ce féminin, de douceur, y compris dans un monde de brutes, bah franchement, c'est merveilleux. Et on a besoin de cette énergie. On a besoin de cette fréquence. Alors, dans la rapidité, on nous parle d'enfants, de choix et de justice, d'ascension et de communication. Alors, peut-être que dans la rapidité, tu vas faire des choix qui vont rétablir une forme de justice vis-à-vis à des enfants. Et moi, ça me parle fort. Ou vis-à-vis à ton enfant intérieur. C'est-à-dire que, et je l'ai vraiment sous la justice, et ça reparle de la justice sur l'instabilité, il y a quelque chose qui vient nous dire que par rapport à ton enfant intérieur, tu vas vraiment avoir envie d'être juste. Et quand je vous accompagne en séance, c'est vraiment ce qui se passe pour vous, c'est que vous retrouvez, vous revenez dans cet état d'adulte, cette unité, cette complétude, et vous allez rencontrer finalement des parts de vous-même qui ont été sidérées ou traumatisées dans l'enfance et qui vous envoient comme message pour que vous veniez le chercher des émotions ou des blocages, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des messages de votre enfant intérieur qui vous attend. Et en séance, ce qu'on recrée, c'est ce lien entre cet enfant et vous qui, quelque part, lui ramène une sécurité, en fait. Cet enfant arrête de se sentir seul et vous retrouve, vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus pris au piège des émotions de l'enfant intérieur, de ces messages. En séance, en magnésthésie, vous redevenez l'adulte qui prend soin de son enfant et du coup, c'est ce qui permet aussi de laisser tomber les insécurités. C'est comme si vous pouviez accueillir les insécurités de votre enfant intérieur. On pourrait dire de vos enfants. Vous redevenez le parent. Vous n'êtes plus l'adulte en régression au niveau psychique. Vous n'êtes plus en régression dans vos traumatismes d'enfance à revivre des situations et des émotions qui vous réouvrent toutes vos blessures. Voilà, pour les guérir. Vous redevenez l'adulte qui prend soin de son enfant intérieur, qui l'accompagne, le guide, l'écoute, le comprend, le valide, le reconnaît et le protège. C'est en ça que moi je vous accompagne en magnésthésie. C'est en le fait de pouvoir recréer ce lien-là, de pouvoir aussi régler certaines choses au niveau familial. Voilà. Allez, on nous dit que dans la rapidité, tu vas choisir finalement, tu vas prioriser tu vas être juste envers toi-même, envers cet enfant intérieur. Tu vas redonner la priorité à ton enfant intérieur et du coup, tu vas faire des choix qui vont vraiment être alignés à quelque chose de juste pour toi. Ce choix, c'est de pouvoir retravailler peut-être ton plan énergétique, ça me parlerait un peu de ça, c'est-à-dire de pouvoir rehausser ton taux vibratoire. En fait, quand tu travailles tes chakras, quand tu travailles par exemple en yoga ou en méditation, mais à partir du cœur et pas à partir du mental, quand tu t'alimentes bien, que tu t'aères, c'est-à-dire quand tu retrouves une routine positive et que tu prends soin de tes plans énergétiques, tu retrouves finalement, c'est comme si tu te réancrais dans ton corps. Et donc, c'est comme si ça permettait aussi, d'ailleurs, tu ramènes du positif, tu te reconnectes à des énergies lumineuses
et donc tu reçois comme des guérisons finalement, et c'est comme si ça permettait petit à petit de nettoyer. J'ai le mot le purin, excuse-moi, c'est ce qui descend. On parle, c'est mes guides, ils me disent le purin, tu vois. C'est-à-dire que d'ailleurs le purin, d'une certaine manière, c'est ce qui permet de guérir certaines plantes, tu vois. Peut-être que on t'a un peu versé du purin, un truc qui pue, tu vois, mais comme si tu avais reçu une médecine un peu particulière, une médecine qui était là pour venir guérir la plante que tu es, quoi, tu vois, et te permettre de croître à nouveau. C'est très intéressant ce que j'ai reçu comme image. C'est vraiment, c'est un peu comme le lotus qui grandit dans le caca, quoi, tu vois, dans la boue, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, il a fallu aller retourner dans cette boue psychique, à ces méandres de ton enfance, cette régression, pour pouvoir réveiller en toi l'adulte et te reparentifier, sortir des griffes peut-être de parents qui ont été malsains ou perverses, et pouvoir retrouver finalement cette place d'adulte en toi-même. Mais moi, j'ai vraiment la notion en fait, quelque part, tu sais ce que j'ai comme vision, c'est que l'adulte, quand il est plus soumis à ces blessures de cet enfant intérieur, eh ben, c'est le sacré qui s'éveille. C'est un adulte, c'est-à-dire que tu peux prendre le rôle, un rôle sain, être sain, rétablir une connexion envers toi-même et du coup envers les autres qui sera juste et saine. Ce qui veut dire que tu vas apprendre à dire non, en effet, à ce qui va chercher encore à être dominant, contrôlant, supérieur ou toutes ces conneries-là. Maintenant que tu as la clarté, en fait, tu vas simplement refuser de participer au jeu de l'ego, quoi. Et c'est pas un gros mot, parler d'ego, tu vois? C'est simplement de voir que tu refuses de te blesser à nouveau en créant de la relation ou des connexions avec des personnes qui, quelque part, dans leur inconscience et dans leurs propres blessures, vont vouloir transférer sur toi des choses qui vont pas te convenir, qui ne vont pas vibrer avec ta fréquence. Pour moi, je m'adresse à des personnes, pour ça que je te parle de ton plan énergétique, qui vont vraiment être attentives à la fréquence. Sur quelle fréquence sont les gens? C'est-à-dire que tu ne vas plus écouter ce qu'ils te disent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Tu vas écouter comment ça vibre en toi. Parce que tu as bien compris qu'entre hypocrisie et malhonnêteté ou manipulation, ce qu'on dit, ce qu'on fait, est parfois rempli d'incohérences, y compris toi-même, dans cette dévotion, etc. Tu vois, il y a l'idée de continuer à s'infliger des choses injustes. Et là, il y a vraiment un alignement qui est là pour retrouver cette justice envers soi-même, mais aussi dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu as pu te couper des autres pour pouvoir guérir, tu vois, dans cet état de régression. Quelque part, tu deviens vraiment une proie facile. Quand tu es en régression, tu es coupé, tu es l'enfant, quoi. Au niveau de ton psychisme, tu es un enfant. Et donc, tu as pu être sur des fréquences d'insécurité profonde et tu as pu attirer beaucoup de prédateurs à cause de ça. Mais quelque part, il y a une utilité à tout ça, c'est de réveiller le parent en soi. Mais pour moi, j'ai vraiment le père et la mère sacrés, tu vois, comme si, en fait, tu avais passé ta vie à ne pas avoir conscience de cet enfant intérieur et à te laisser guider, finalement, par des stratégies qui sont les tiennes, qui sont celles des autres, qui sont machin. Et là, il y a une conscience qui s'éveille à l'amour en soi de bon sang, cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il en a chié? Qu'est-ce qu'à présent il a besoin de moi en tant que parent? Et donc c'est ok en fait, maintenant je vais prendre soin de lui. Cet enfant a besoin de jeu, a besoin de partage, a besoin d'amour, a besoin de bienveillance, a besoin de rire, a besoin de... Tu vois? Et tout ça, c'est quelque chose aussi que tu vas t'accorder. Il y a vraiment des libérations qui sont en train de se faire pour que tu puisses retrouver en toi cette force et cette puissance de te connaître et de répondre à tes besoins. Allez, et sur ça, j'ai la foule. Alors, il y a une ascension durant l'été qui va se faire, peut-être parce que tu vas geler certaines communications au niveau sentimental. Ou alors, tu vas te permettre d'avoir des communications riches avec d'autres personnes parce que tu as simplement gelé une histoire sentimentale de ton passé. C'est exactement ça.
Voilà, c'est-à-dire qu'il se peut que tu aies été fort en rumination ou encore avec des liens qui te rattachaient à un couple qui a été dans la trahison pour le coup, et que ça te faisait ruminer un peu, ça te maintenait dans cette forme de régression, de peut-être de trahison que tu as connue enfant, et finalement ça te permettait pas d'intégrer une nouvelle fréquence et une nouvelle énergie plus mature, plus, plus douce, tu vois? Parce qu'il y avait cet état de je dois me protéger, je dois combattre, je dois lutter contre tout ça, c'est des ennemis, c'est machin. Ça dégage en fait. Pour moi, tu dégages le chemin, tu retrouves la paix en toi, tu te réancres à ce qui est important pour toi. Et quelque part, je pense que tu perçois la perversion, la cruauté, la manipulation et les abus aujourd'hui avec un regard beaucoup plus doux, c'est-à-dire non jugeant, mais avec simplement la clairvoyance que tu laisseras plus passer. Tu seras plus en dévotion à ces fréquences en fait. Mais petit, tu as pu être obligé de l'être et donc ça t'a été représenté quoi. Allez, tu vas geler un couple du passé qui t'a mis dans l'échec. Tu as été dans une relation sentimentale qui t'a créé beaucoup d'échecs, de tracas. J'ai les tracas quand même, avec la réussite en inversé. Ouais. Tu as été en couple, t'as été dans une relation où il y a eu tellement de trahison que c'est comme si qu'à l'univers t'envoyait le message que, en donnant ton énergie à ce couple-là, alors que cette personne, elle était potentiellement en train de trahir le lien, la relation, c'est comme si tu envoyais le message à l'univers, bah c'est ok, j'accepte la trahison en fait. J'accepte le mensonge, j'accepte les triangulaires, j'accepte cette relation qui me fout dans une pauvreté émotionnelle, une pauvreté au niveau du partage intellectuel et individuel, tu vois, une pauvreté au niveau sentimental, avec certainement quelqu'un qui, s'il manipulait, n'avait pas le cœur disponible. Et donc, à l'univers, en restant connecté à cette fréquence-là, cette personne-là, tu étais dans cette énergie de bah, je me trahis, quoi, parce qu'en fait, j'accepte que cette personne puisse me trahir. Si tu acceptes la trahison depuis les autres, c'est que tu acceptes, tu te trahis, quoi. Donc, aujourd'hui, on nous dit que tu te reposes, tu prends un temps de pause, tu as mis cette relation-là aux oubliettes, tu en as guéri, et là, ça me parle de régénération. Allez, tu vois, j'ai le dépouillement. Tu t'es dépouillé de toute l'instabilité que t'as créé cette relation-là par tous les mensonges et les trahisons et voilà, t'as pu être extrêmement blessé dans cette histoire. Et là, tu te dépouilles. Tu continues finalement ce travail de libération et de guérison. Tu continues peut-être à travailler sur certaines compréhensions, comme si tu pouvais chercher à faire des liens entre cette relation-là et ton enfance pour comprendre tes schémas et pour comprendre combien tu as manqué de te voir comme quelqu'un d'estimable. Alors, en amour, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai les finances en inversé sur l'amour. Tu es vraiment en train de te dépouiller d'une vision de toi-même qui était très pauvre. C'est-à-dire que tu te dévaluais tellement, tu te voyais tellement comme quelqu'un de pas aimable que tu as laissé entrer des énergies vraiment perverses, quoi. Vraiment malsaines. Allez, j'ai l'hôpital en inversé. Aujourd'hui, tu prends du repos pour toi, c'est-à-dire que tu te bichonnes, tu te chouchoutes et tu t'éloignes de tout ce qui t'a rendu malade. Tu ne veux plus de ça dans ta vie. Tu ne veux plus qu'on vienne te faire chier. Tu veux plus qu'on vienne déverser sur toi, qu'on vienne transférer sur toi. Et d'ailleurs, tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Moi, j'ai l'impression que le détachement, il est en acceptant cette réalité, en acceptant finalement que l'être humain soit quand même beaucoup en projection, que toi-même t'es projeté d'ailleurs de l'amour, tu vois. Et puis même peut-être tes propres peurs, tes blessures, au bout d'un moment, quand tu as commencé à faire le job et à comprendre ce monde, et qu'en fait, tu avais passé peut-être plus de 40 ans à croire que le monde, c'est que des bisounours, tu vois, à pas voir les choses négativement, et que tu as commencé à capter, ça a réveillé toutes tes insécurités d'enfant intérieur, et là, en fait, tu t'es pris une grosse claque dans la gueule à te dire, mais waouh, en fait, le monde est bien pourri, quoi. Et là, quelque part, il y a l'idée de se réconcilier avec ses peurs,
avec les peurs que tu as eues dans ton enfance qui t'ont poussé à être en projection d'amour sur des parents malveillants ou des personnes malveillantes, en fait. Et là, ça redescend, tu reviens en toi-même. C'est-à-dire que tu as pu te dissocier quand tu as ouvert les yeux sur ce monde, d'un coup, ton âme, elle a fait... Elle est montée là-haut, elle s'est dit... Ah non, je préfère faire semblant de pas voir, quoi, tu vois. Et en fait, tu as dû quand même intégrer cette réalité, parce que tu en as un peu bouffé à toutes les sauces et on te l'a un peu envoyé de tout. C'est-à-dire que l'univers, pour que tu acceptes de voir le monde comme il est, et que tu acceptes de voir que tu n'es pas cet être négatif qu'on a projeté sur toi, mais de voir aussi, de travailler ta capacité de résilience, d'amour inconditionnel. Tu vois, moi, je ressens cet amour inconditionnel, de bon sang, les gars, vous êtes des fois dégueulasses et vraiment pourris, mais qu'est-ce que je vous aime. J'aurais envie de vous aimer fort, tu vois, même dans votre pourriture, j'aurais envie de vous prendre dans mes bras, parce que je comprends qu'on est tous des enfants blessés, quoi. On est tous un peu blessés, en fait. Et puis, ben, du coup, on se joue des rôles. Des fois, on domine, des fois, on se laisse dominer, des fois, machin. Mais l'être humain, en fait, il est, à l'origine, il est blessé, quoi. Voilà, il est blessé. Ce petit bébé, sans défense, il y a eu très peu de gens qui ont pu bénéficier de parents réellement bienveillants, qui n'ont pas cherché à contrôler, à dominer, à manipuler, à obtenir des choses ou à pouvoir transférer, voilà, leurs propres ombres, etc. Il y a eu très peu de familles bienveillantes, je pense, dans le monde, et donc très peu de gens qui aient démarré leur vie d'adulte en étant saines d'esprit, quoi, tu vois. Allez, c'est génial. Donc tu t'éloignes de tout ce qui t'a rendu malade, tu prends un temps de repos. J'ai les ennemis à l'envers et j'ai la stabilité qui sort. Allez, c'est bon. Tu retrouves ta stabilité en fait actuellement. Tu retrouves ta stabilité parce que tu t'éloignes des ennemis, tu t'éloignes de tout ce qui te rend malade. Et sur la famille, j'ai une fermeture. J'ai l'impression que tu es en train de fermer des portes à la famille, peut-être en acceptant le rôle qu'ils ont joué vis-à-vis de toi, en fait. Peut-être que tu ne te mens plus, mais tu n'es plus en colère, tu n'es plus en rage, tu n'as plus besoin de trouver une excuse au fait de devoir fermer cette porte. C'est-à-dire que parfois, on va aussi ruminer sur notre enfance ou sur nos blessures, on ne va pas lâcher se passer pour se donner l'excuse de pouvoir avoir le droit de fermer une porte, de quitter le sacrifice ou de ne plus être piétiné, brisé ou manipulé par nos parents, nos frères et sœurs. Mais là, il y a tellement, en fait, il y a une paix qui revient en soi, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de justifier tes choix. C'est OK pour toi si tu ne laisses plus entrer des personnes, y compris de ta famille, qui t'ont souhaité le pire, qui ont voulu te détruire ou qui t'ont fait du mal. Et c'est sans colère contre eux, c'est sans animosité, ce n'est plus contre les autres que tu mets en place des actions, c'est pour toi, pour ton propre bien. Allez, tu quittes, donc tu fermes une porte vis-à-vis de la famille. Et qu'est-ce que tu fais ? Allez, j'ai aussi un nouveau départ sur toi par rapport à un blocage en lien avec des relations dans lesquelles tu as été, qui étaient des relations de triangulaire, de trahison. Tu prends un nouveau départ. En fait, je m'adresse à des gens qui sont dans le... Ça y est, t'es dans ton renouveau en fait, c'est déjà là. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, c'est apaisé. Il n'y a plus de colère. Peut-être qu'il t'en reste un peu de temps en temps ou un peu de tristesse, tu vois. Mais moi, je vais te dire, j'ai trouvé une astuce à tout ça. C'est que je me suis vue partir encore... j'ai eu des regrets, parce que moi, ça m'a coûté bien cher, ces histoires. Je te raconte même pas. Voilà. Vraiment. Hein. Et donc, je pourrais vraiment rester dans la colère, tu vois. Mais en fait, c'est non. Et je me suis dit, que ça soit de la tristesse ou de la colère, il y a quelque chose en moi, en fait, qui a vu aussi une manipulation émotionnelle envers moi-même, tu vois, un peu comme une zone de confort, à avoir tellement bouffé de la merde qu'au bout d'un moment, c'est ce que tu connais, et donc tu restes en boucle là-dedans, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plus de temps à perdre avec ça. J'ai des choses à créer pour moi-même, en fait. J'ai plus de temps à perdre avec les gens qui veulent me manipuler, machin. Mais surtout, j'ai plus de temps à perdre à me manipuler moi-même en laissant mes propres émotions venir me créer une instabilité. J'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Donc, et en fait, c'est excellent parce que l'idée, c'était, mais bon sang, là, je vois mon propre jeu. Et peut-être que je suis branchée à quelqu'un
qui se sent triste ou qui se sent en colère et que du coup je ressens le truc, hein, parce que je sais que mon empathie, je suis hyper empathe. Et donc, je peux te dire où t'as mal, je peux te dire ce que tu penses, je peux te dire ce que tu ressens. J'ai vraiment des capacités fortes, une capacité puissante qui s'est en plus élevée au cours de toute cette initiation. Mais du coup, il y a l'idée, et finalement que je me le dise à moi-même, que je me laisse manipuler moi-même, ou que je sois manipulée parce qu'on m'envoie une magie encore, j'en ai tellement reçu que maintenant ça y est, je suis immunisée. Ou bien qu'on m'envoie, que je sois branchée à quelqu'un qui m'envoie une merde émotionnelle, un truc, tu vois? Ou peu importe, et ben il y a l'idée que maintenant je me dis: «Mais j'ai plus de temps à perdre». Voilà, j'ai plus de temps à perdre. Et moi, c'est ma parade. J'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre avec tes histoires. J'ai plus de temps à perdre avec tes manigances. J'ai plus de temps à perdre avec cette émotion en moi qui, quelque part, voudrait de nouveau me raconter que je suis la pauvre victime et compagnie. Je n'ai plus de temps à perdre, en fait. Et les gars, on n'a plus de temps à perdre. Donc, quand vous voyez que vous ressombrez, que de nouveau, vous savez pas si ça vient de vous, de quelqu'un d'autre ou quoi, vous allez vous prendre la tête, arrêtez de vous prendre la tête. Regardez ce que vous ressentez et dites, vous, j'ai plus de temps à perdre. Tu vois? Et là, tu pourrais voir soit de la manipulation émotionnelle qui vient de l'extérieur, qui t'a envoyé en projection, soit ta propre manipulation à toi-même, à rester dans une zone de confort, dans certaines émotions que tu connais, il y a des dépendances émotionnelles. Et donc, tu vois, il y a quelqu'un qui perce là. C'est comme si on était en train de pouvoir faire une percée dans l'ensemble de ce voile d'illusion, tu vois. On dit, mais oh les gars, il n'y a plus de temps à perdre là, allez. Je crois que je vais devoir arrêter parce que... Et en plus, j'ai une séance. Allez, rupture. Ah, attends. Rupture avec quoi? Ah, bah rupture avec peut-être alors un engagement. Alors, rupture avec un manque de... Peut-être un manque de foi. Peut-être avec des énergies basses. Moi, j'irais plutôt ça, peut-être avec le bas. C'est comme si tu ne créais plus de lien avec les énergies du bas, en fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as développé ton intuition. Tu as développé ton intuition et ton autonomie. Tu n'es plus en dépendance. Allez, on t'annonce des surprises. Surprise. C'est quoi la belle surprise? Surprise. Ça me parle d'alignement. Peut-être que tu vas recevoir des surprises grâce à ton alignement. Ouais, grâce au fait que tu sois plus dans la tristesse, tu es en train de pouvoir monter sur le plan énergétique. Alors, des surprises, c'est quoi? Oh, des amis. Parce que t'es plus dans ruminer cette peine et ce machin. Peut-être que t'as vraiment changé d'état d'être. Ben, la surprise, c'est qu'on dit que tu vas te faire des nouveaux copains, quoi. Bah ouais, parce que quelque part, quand tu es dans cette régression, toute cette tristesse et tout, c'est un peu compliqué de... Oh, j'ai une séance dans 3 minutes. C'est un peu compliqué d'être en même temps dans la joie ou dans des choses positives et de pouvoir partager ce positif. Mais là, bah, t'as terminé ton initiation, en fait, du sombre. Ta nuit noire, là. Allez, lenteur. Lenteur sur quoi? Alors, sur la célébration, peut-être que tu reviens tout doucement dans le rapport aux autres et dans cette envie de célébrer avec les autres. Voilà, parce que bon, il y a eu beaucoup de tristesse en toi, hein, donc ça a mis du temps à pouvoir nettoyer toute cette déception. Et puis, je pense que en reprenant cette responsabilité, il y a vraiment l'idée de se dire aussi, je ne laisserai plus personne venir fermer mon cœur. Maintenant que je récupère mon cœur d'amour, ma joie d'enfant, youhou, eh ben, je vais être prudente, mais pas dans la fermeture et pas dans l'hypervigilance, je vais être prudente à ne plus laisser qui que ce soit depuis l'extérieur venir me faire chier, quoi. Tu vois, je vais prendre soin de ma tendresse et je vais surtout la partager, cette tendresse. Allez,
Tu vois pas qu'il y a des célébrations qui viennent vers toi. En fait, c'est comme si tu attirais d'autres choses à toi, au rythme de tes guérisons. Au plus tu guéris, et au plus il y a du changement pour toi. Ah, changement et guérison, je te jure, je te mens pas. C'est les deux qui viennent de sortir. Le changement et la guérison. Ok. Et en fait, ce que tu vois pas, c'est qu'au plus tu guéris, cette tristesse, que toi, c'était surtout de la tristesse que tu avais en toi. Toute cette méchanceté, ça t'a rendu extrêmement triste parce que toi, dans tes codes, je sais pas, cosmiques, on va dire, hein, ta programmation énergétique, ça n'existait pas, la méchanceté. Donc, il a fallu intégrer ce monde-là, cette réalité-là. Et au fur et à mesure que tu intègres et que tu acceptes finalement d'être terrien, de vivre sur Terre, voilà, même si tu as des racines indigo, arc-en-ciel et compagnie, et ben au fur et à mesure où tu guéris, au fur et à mesure l'univers t'envoie des surprises. Allez, ça va bien se passer. Je suis là pour dire que ça va bien se passer. C'est génial, je suis trop contente. Nouvelle. Waouh, il y a des nouvelles réjouissantes qui viennent pour toi au printemps. Allez. C'est comme si tu renaissais après une période de lutte. Il y a des choses extrêmement généreuses, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de richesse, de cœur, d'âme et d'esprit, peut-être financiers aussi qui viennent vers toi. Allez, au niveau du travail, contrat, full, ouais, tu vas peut-être pouvoir signer des nouveaux contrats. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se développer en fait grâce à cette fin d'initiation et à cette intégration. Quelque part, tu guéris un peu de toutes ces attaques et toute cette cruauté, tous ces trucs-là quand tu acceptes qu'elles fassent partie de ton monde. Ton monde, c'est aussi, quand tu es connecté à la réalité et non plus à l'illusion, ton monde, c'est aussi le monde de cette dualité en fait, c'est-à-dire qu'en toi-même, en intégrant tes propres parts d'ombre, tu intègres l'existence de l'ombre à l'extérieur et d'une certaine manière, tu ne cherches plus à t'en surprotéger ou à y résister, c'est-à-dire que tu vas même pouvoir être en communication avec des gens dont tu vois le jeu d'esprit, dont tu vois les manigances. Et tu sais, on parle de l'empathie stratégique. Quelque part, quand tu deviens un haut potentiel intellectuel, émotionnel, que tu n'es plus dans l'hypersensibilité et la réaction à ça, ben, tu as cette clairvoyance finalement de ce qui se déroule et du coup, tu peux très bien observer les jeux sans y participer. Et donc, tu vas simplement adopter tes propres stratégies dans un monde de stratégies pour te préserver et non pas te fermer. Là, pour moi, ça me parle énormément de création, de liens, d'ouverture, d'amour, de joie, de partage, mais de lucidité, de discernement, d'intuition. Voilà, t'as terminé une initiation, c'est vraiment l'initiation de la nuit noire de l'âme, de cette individuation bon sang. Cette individuation, c'est je vais rencontrer mes propres ombres, mes peurs, mes mensonges, mes dénis, mes croyances, mes limites, mes trucs, mon impuissance, mes machins. Je vais aussi entrer en maîtrise énergétique parce que je vais comprendre les projections, les transferts, les mauvais sorts, les machins. Et on peut se sortir de tout ça, en fait, les gars. Hein. L'idée, c'est quelles sont tes croyances sur tout ça. Tu vois, si tu crois qu'on puisse t'atteindre, on va t'atteindre. Si tu crois que tu puisses être une proie, alors on fera de toi une victime. Tu vois, si tu crois que tu es surpuissant, bah c'est pas les autres, c'est l'univers qui va te prouver que en fait, un peu d'humilité, ça te fera aussi du bien. Tu vois, il y a l'idée finalement d'être dans une forme d'équilibre, chacun envers soi-même, chacun envers son âme, chacun envers sa propre destinée, en fait, d'arrêter de se mentir sur qui on est, quoi. Tout simplement, d'accepter sa vulnérabilité. Bah ouais, ça me fait flipper, ça machin, ça j'ai honte, ça je me sens coupable, ça gna gna, tu vois. Et en fait, d'arrêter simplement de se mentir à soi-même et de mentir aux autres et de se dire, bah
tout ça, c'est pas OK, quoi. Quand tu me parles comme ça, c'est pas OK. Quand moi, j'accepte de subir, heu, d'être ce doudou là, ce machin, bah non, c'est pas OK non plus et en fait, je crois qu'il y a même, l'idée de en fait, j'en ai rien à foutre, si je te plais pas et si comment je te parle, ça te plaît pas et si je te dis merde parce qu'en fait, je suis pas qu'un ange terrestre et je suis pas là, que pour absorber, tes trucs et en fait, moi aussi, je vais pouvoir me rebeller et moi aussi, si je dois faire usage d'une force protectrice, pour te refouler dans tes manigances et tes tentatives d'abus et d'escroquerie et de compagnie, bah, moi aussi je vais aller chercher dans ma part d'ombre que j'ai appris à aimer et donc je vais peut-être jouer je vais aussi moi-même dévoiler mes ombres aux ombres. Que ça plaise ou pas, on n'en a plus rien à foutre en vrai, tu vois? Parce qu'il y a l'idée de je me récupère moi, je me recentre et surtout j'apprends à me respecter et quand je vois qu'on me respecte pas, bah ça va pas passer pareil quoi. Je vais arrêter de tendre l'autre joue, je vais arrêter d'être une crème avec les gens qui sont des vrais pourris quoi, tu vois? Et ça veut pas dire que je vais pas les aimer ces gens ou que je vais pas pouvoir rayonner cet amour-là, ça veut simplement dire que là, on va stopper les abus. On va arrêter de faire semblant qu'on est niais, naïf ou je sais pas quoi, ou faible. Et ils croiront ce qu'ils veulent aussi, on s'en fout. C'est simplement on va arrêter de laisser aux autres le pouvoir de croire ce qui les arrange de croire, en fait. Donc, on va arrêter de laisser les projections extérieures venir nous faire chier, en fait. Tu vois? Et donc, tu te récupères tes ombres, tu te récupères tes mauvaises sorts, tu te récupères tes transferts, tu te récupères ton impuissance, tu te récupères tes sentiments d'échec, tu te récupères tous tes mensonges, tu te récupères tout ce qui t'a arrangé de projeter sur moi, qui parle de toi et pas de moi. Et puis moi, quant à moi, bah, je vais prendre soin de mes peines, je vais prendre soin de mes peurs, je vais prendre soin de mon histoire, je vais prendre soin de mon chemin, je vais prendre soin de mes enfants et je vais prendre soin de mon amour-propre. Et donc, pour moi, il y a aussi une fin de je ne dois plus rien à personne. Et donc, je suis libre. Et là, j'aurai un gros mot qui aimerait venir, mais je vais le garder pour moi. Allez, on est libre, les gars. J'espère que vous êtes aussi, vous avez suivi ce train-là. Et on verra bien comment ça sera demain. Mais en tous les cas, déjà, dans le présent, ça fait vachement du bien de pouvoir se dire, en fait, maintenant, moi, je te dois rien, tu me dois rien. T'es comme t'es, je suis comme je suis. Et en fait, c'est OK que toi et moi, on n'a plus rien à voir et on va arrêter de faire croire qu'on peut jouer dans la même cour parce que ça serait complètement erroné, quoi. Tu vois? Et je vais aller me trouver d'autres potes. Allez, sur ce, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!